Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football algérien et de son équipe nationale. Moi les amis, je fais cette vidéo pour parler du cas Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. J'ai fait un post début d'après-midi où j'ai dit que j'allais donner mon point de vue sur une situation avec des faits réels, comme personne ne peut nier. Et à la fin, j'ai mis l'heure est grave, avec la photo de Djamel Belmadi, cerné, fatigué, la barbe blanche, tout le contraire de ce qu'on a vu de lui il y a 3 ans de ça. Donc les amis, il y en a qui ont compris, quelle annonce il va nous faire, tu nous fais peur, et renard, etc., etc. Et d'autres ont dit, oui, c'est plus l'homme de la situation, il faut qu'il parte, etc., etc. Donc déjà, le but de la vidéo et ce que je vais vous dire, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni une annonce, c'est ni quoi que ce soit, c'est ni ça, je veux dire, c'est pas une annonce, c'est rien de cela. Et c'est ni je suis anti-Belmadi d'un coup, parce qu'on a fait 1-1. Moi, je fais pas partie de ces supporters qui agissent par émotion. Le football, il faut voir large, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Tout simplement, les amis, ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous expliquer là, c'est un point de vue que j'ai relevé. C'est des analyses. Ça fait longtemps que j'en parle dans des lives. Mais avant que je vous explique, les amis, s'il vous plaît, écoutez jusqu'au bout, car c'est très important pour se faire un avis, et surtout pour ne pas mal interpréter mes propos et ma pensée. Donc je le dis haut et fort, d'après ce que je constate, d'après ce que j'ai vu et d'après mes connaissances, un minimum que j'ai sur le terrain en Algérie, avec la situation qui se passe tout autour du football algérien et surtout l'équipe nationale, tous les vampires, tous les microbes, tous les gens qui agissent pour leurs intérêts, pour leurs poches, qui sont contre Djamel Belmadi, notre sélectionneur national devrait quitter la sélection après la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. L'entraîneur Djamel Belmadi devrait quitter la sélection quoi qu'il arrive après la CAN 2024. Pourquoi? Tout simplement les amis, de ce que j'ai vu hier du match Algérie-Tunisie, ça y est. J'ai vu un entraîneur qui est en train de péter un câble. Pourquoi? Pourquoi il est en train de péter un câble? J'ai l'impression que c'est un coach qui ne fait plus confiance à son entourage. C'est un coach qui se méfie. Et c'est les syndromes d'une personne qui a été profondément blessée. C'est les syndromes d'une personne sincère, droite et honnête qui a été profondément blessée par certaines situations très graves, certaines choses très graves au niveau de la Fédération algérienne de football et tout ce qui entoure le football algérien. Donc Djamel Belmadi, quand il est venu en 2018 avec Kheldin Zetchi, donc j'ouvre une parenthèse et je vais vite la refermer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien me caser dans une case de pro. Alors apparemment je suis pro Tebboune, je suis pro Armée, je suis pro Zetchi, je suis anti Raourawa, je suis anti Daraji, je suis anti tout ça. Non, Raourawa a fait des belles choses que j'applaudis. Il a fait des mauvaises choses que je rejette. Et il continue à faire des mauvaises choses que je rejette. Zetchi a fait des bonnes choses que j'applaudis. Il a fait des mauvais choix ou des erreurs que je rejette. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je n'idolâtre aucun être humain. Je lèche aucun être humain. Je veux seulement le bien pour le football algérien et surtout pour la nation algérienne. Ni plus, ni moins. Vous me croyez, tant mieux. Vous me croyez pas, tant pis, j'en ai rien à cirer. Donc les amis, l'état de santé de Djamel Belmadi a pris un coup énorme. En 2018, quand il vient avec Kheldin Zetchi, ce que Kheldin Zetchi a fait de bien, et vous allez comprendre pourquoi il était serein sur le banc de touche, pourquoi en conférence de presse il était calme, pourquoi il avait une très bonne analyse du football, il nous faisait rêver, etc. Tout simplement, Kheldin Zetchi l'a écarté. En gros, il l'a protégé. Dans le sens, quand je dis protégé, c'est pas qu'il avait une main mise sur la CAF ou sur les coulisses. C'est qu'il a tout fait pour qu'il reste dans le football. Tu restes dans le football. Tu veux jouer à Annaba, tu joueras à Annaba. Tu veux jouer à Blida, tu joues à Blida. Tu veux une pelouse propre, tu auras une pelouse propre. Tu veux des chasubles blancs, tu auras des chasubles blancs. Aucun bâton dans les roues. Il faisait tout ce qu'il avait en son pouvoir pour satisfaire Djamel Belmadi. Et ça avait mis dans des bonnes conditions notre coach national. Donc, la sérénité, tranquille, calme, parler football. Il savait où il voulait aller et il savait qu'en face, il avait un homme qui travaillait pour le football algérien. Avec des bons ou avec des mauvais choix. Ça, c'est autre chose. Mais quand vous êtes un travailleur et que vous voyez une personne en face qui travaille, vous savez qu'il fera des erreurs. Donc, c'est pas grave.
vous respectez le travail et vous, ça vous met dans une certaine sérénité. Et cette sérénité-là, il l'a dégagée à travers ses joueurs. Après, il s'est passé ce qui s'est passé. Moi, je le crois à 100%. Je le crois à 100%. Conspiration, complot, tout ce qu'il a dit, je le crois à 100%. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je n'ai aucun doute sur ce qu'il a dit. Dans le football, oui, dans les choix tactiques, il a fait des erreurs. Dans le management, il a fait des erreurs. Dans le choix des joueurs, il a fait des erreurs. Ça, c'est vrai. Chaque être humain fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Nous, on est là, on analyse, c'est vrai, mais tout le monde fait des erreurs. Nous, dans nos analyses aussi, on fait des erreurs. Tout le monde a sa part de responsabilité. Dans quoi qu'on entreprend, on fait des erreurs. Et donc, moi, la scène que j'ai vue avec le joueur tunisien, c'est les syndromes d'un homme qui est en train de péter un câble, qui a été profondément blessé et qui surtout ne fait plus confiance en son entourage. J'ai l'impression que Djamel Belmadi ne fait plus confiance en son entourage. Il a dit en conférence de presse, j'ai tout fait pour que le match se produise à Annaba. Normalement, un coach national ne doit même pas dire une telle chose. Normalement, ça doit même pas sortir de la bouche d'un entraîneur national. Tu veux jouer à Annaba, tu joueras à Annaba. C'est à Annaba, c'est à Balakhi, c'est à Tizi, c'est là-bas. Des informations qui sortent. Parce que tout autour du football algérien, il y a des requins qui sont encore en place. Des gens qui travaillent pour des élites qui, ça fait plus de 20 ans, qui sont en Algérie en train de piller ce pays, en train de saccager ce pays, en train de... Un petit groupe d'amis qui pensent qu'à leurs intérêts, qui pensent qu'à leur poche. Et c'est très compliqué de les déloger du jour au lendemain. Et donc, Belmadi, j'ai l'impression qu'il veut s'occuper de tout, qu'il n'a confiance en personne. Même en Zevzev, j'en suis sûr qu'il n'a même pas confiance. Alors que Zevzev a été placé là, on sait par qui, et on sait pourquoi. On n'a même pas besoin de rentrer dans les détails. Il a été placé là pour canaliser Djamel Belmadi, pour protéger Djamel Belmadi, mais j'ai l'impression que ce dernier ne fait plus confiance en personne. Et donc, il se retrouve seul à bord. Maintenant, il y en a qui vont dire oui, mais c'est lui qui le veut, c'est pas aussi évident que ça. Moi, je vous dis, les amis, ce que je raconte, ça sort pas de ma tête, c'est pas pour faire du buzz, de l'argent, ou des vues, ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez voir le titre de la vidéo, ça n'a rien à voir, j'ai pas envie d'attirer. Là, je fais vraiment cette vidéo pour les gens qui me suivent. Après, je sais qu'il y en a, ils vont tomber dessus, ils vont l'écouter, ça, je peux rien faire. Mais c'est vraiment pour les gens qui me suivent, les gens qui me soutiennent, et ceux qui analysent avec moi et qui font avancer les choses. D'accord? Djamel Belmadi est seul à bord. Et j'ai l'impression que ça ne changera pas à part si vraiment il y a des garanties énormes. Ok, oui, il a été protégé par l'État. Même l'État, normalement, dans la logique des choses. On doit appeler le président tous les jours pour qu'il vienne nous sauver le football algérien, franchement. Vous voyez, vous, un supporter français appeler Macron, ou appeler Mélenchon, ou appeler je sais pas qui. Vous voyez un supporter anglais après appeler la reine d'Angleterre pour dire venez sauver notre football. Vous voyez, vous, un supporter russe appeler Poutine pour sauver son football. C'est que vraiment, parce que pourquoi? Parce qu'on sait ce qui se passe. Faut qu'on arrête de faire les aveugles. On sait très bien ce qui se passe. Les gens veulent la peau de Djamel Belmadi et ils lâcheront pas. C'est soit Belmadi, soit eux. Et comme on peut pas mettre tout le monde en prison pour un oui ou pour un non, eh ben, ils sont en train de l'user psychologiquement. Sa santé en prend un coup, les amis. Il a grossi. Il a des cernes. Il a la barbe blanche. Alors oui, de temps en temps, il va sourire. Il va faire des conférences de presse où il va se sentir apaisé, etc. Mais il a une pression populaire énorme. Il a la pression des gens qui gravitent autour du football algérien, qui pourrissent le football algérien et qui sont là que pour leurs intérêts, quitte à couler le navire. C'est ça, les amis. Voilà pourquoi j'ai envie que Djamel Belmadi part après la CAN 2024. Parce que là, on spécule, oui, il faut demi-finale, quart de finale, tremplin. Non, ça se passera pas comme ça. Le supporter algérien est dur, très dur, et il oublie vite. Le journalisme algérien est très dur, très incompétent, et il oublie vite. Et moi, je vous dis la vérité, pour le bien de sa santé, il devrait partir. Faut pas mal le prendre quand je dis ça. C'est moi pour moi. Là, je parle côté humain. Moi, le football, on perd dans les règles, on a bien joué, arbitre correct, on perd dans les règles. Moi, je vais dormir. Hein. C'est que du football. Hein. C'est le pays, c'est vrai, ça va me faire mal, mais je vais dormir. On perd, on se fait voler. Non, là, c'est autre chose. Là, je dors pas de la nuit. On essaye de faire tout ce qu'il faut pour relever la tête. Ça, c'est autre chose. C'est que du football. Mais là, il y a la vie d'une personne en danger. Moi, je vous le dis, les amis. Vous allez me prendre pour un fou. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Là, il y a la vie d'une personne en danger.
C'est les symptômes. J'ai connu des gens, moi, des gens proches, parce que c'est pour ça que je vous parle de ça. J'ai connu des gens qui ont été de très bonnes intentions en Algérie, investir, l'État leur a ouvert les portes, elle leur a donné de l'argent, ce que vous voulez. Mais ils sont revenus avec de graves séquelles, des AVC, des ruptures d'anévrisme, des tensions, des boules dans le crâne. Ils ont perdu leurs cheveux en 1 an. On dirait il a le cancer. Je vous le dis, les amis, dans ma propre famille, ça existe. Dans ma propre famille, il y a eu l'expérience. Moi-même, je connais ça. On connaît. C'est pour ça que, pour tous ceux qui disent à chaque fois, ouais, t'as pas vécu au bled, tu connais pas le bled, l'Algérie, t'es pas né là-bas, pourquoi tu parles de ça, tu connais pas le système. Mon ami, ne juge pas la vie des gens, frérot. Vous allez vous reconnaître, ceux qui me disent ça à chaque fois, j'efface vos commentaires. Ne jugez pas la vie des gens, vous me connaissez pas. Si je vous dis que là-bas, c'est très compliqué quand on vous met des bâtons dans les roues, c'est que c'est très compliqué, vous êtes prêt à laisser des plumes. Sans le vouloir, vous allez laisser des plumes et votre santé morale et physique. Moi, de la scène que j'ai vue hier, je sais pas vous allez me dire oui, mais c'est un passionné, c'est rien. Non, c'est un entraîneur, comme Jamel Belmadi, dans un cadre serein, dans un entourage calme, serein et propre, mais jamais il aurait fait une telle chose. Il sait très bien que le football, c'est de la patience, etc. C'est parce qu'il ne sait plus nous donner de la tête. Il n'a plus confiance en personne. Il a été trahi du plus profond. Jamais il aurait imaginé que des propres Algériens l'auraient trahi. Et donc, il est là, il ne sait plus. Il continue par ferveur parce qu'il n'a pas envie de laisser l'Algérie comme ça. Mais est-ce qu'il va aller jusqu'à 2026 dans cet état-là? Et si on ne gagne pas la CAN, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi qu'est-ce qui va se passer. On perd à l'arrache en quart de finale, on a produit un super jeu. La Raleb, on est tombé sur un Nigeria, sur un Égypte ou sur un Afrique du Sud qui a mis le bus derrière. Sur un contre, on a pris un but, nous on a poteau transversal. Comment on va réagir? Ne me dites pas que vous n'allez pas le critiquer. Les journalistes ne vont pas le critiquer, ne vont pas lui tomber dessus. Et si on gagne la CAN? Si on gagne la CAN, ça peut être pire aussi. Vous allez me dire, mais non, si on gagne la CAN, au contraire, non. Tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui veulent dégager Belmadi. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais la fédération, elle ne le protège pas. Mais le cas, par exemple, du stade de Annaba, lui, il l'a dit comme ça, je me suis battu. Mais en coulisses, nous, on ne sait pas. Il a dû tous les jours se lever, appeler, dire à Zelzef, non, moi, je vais jouer à Annaba parce que c'est une histoire de Wali. Là, on rentre dans des domaines où ça dépasse la FAF. C'est des histoires de Wali. Apparemment, ils ont payé, ils n'ont pas payé. Un homme comme Jamel Belmadi, qu'on lui dit, voilà, tes stades, ils seront comme ça, tes stades, ils seront comme ça, et après, on sort des informations, Natural Grass, ils n'ont pas été payés, ils sont barrés, un tel, il n'a pas été payé, c'est barré. Vous croyez que vous êtes serein dans ces situations-là? Nous, on prend le téléphone, on regarde Twitter, machin, et c'est fini, après, on a notre vie. Mais lui, il est dans le football. Il est plongé en plein milieu de ces scandales. Si elles existent, bien sûr, mais même qu'elles n'existent pas. Donc, c'est pour ça, moi, je milite pour le bien de sa famille, pour son bien à lui. Pas parce qu'il est incompétent ou quoi que ce soit. Pour moi, Jamel Belmadi, si tu m'écoutes, mon frère, t'es le meilleur coach algérien qu'on ait connu. On peut me parler de Sahadan, on peut me parler de qui vous voulez, je respecte énormément Rabah Sahadan. Le tonton Sahadan, je le respecte énormément pour ce qu'il a fait. Mais toi, tu es le meilleur coach qu'on ait connu. Tout le monde sait que tu es un mondialiste. Si les équipes te craignent encore jusqu'à maintenant, des équipes comme la Tunisie jouent bloc bas, c'est parce qu'ils savent tes qualités, ils savent tes joueurs, ils savent que tu es un mondialiste. Dans la logique des choses, tu es un mondialiste. Le monde du football, il est petit. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et donc, ils savent qu'on t'a arraché. Et là, maintenant, c'est comme un homme qui a été trahi plus profond de son âme par une femme. Allez lui dire qu'il se remarie juste après, qu'il fasse confiance à une femme. C'est pour ça, les amis, je fais cette vidéo et que je vous donne mon point de vue. L'heure est grave s'il s'agit de ça. Parce que moi, je vais pas penser qu'à moi. Moi, si on me dit de signer entre Belmadi, qui nous emmène en Coupe du Monde 2026 et qui nous emmène en finale ou qui nous la fasse gagner, mais 2 mois après, il fait un AVC, et entre Belmadi, qu'on va pas à la CAN et en Coupe du Monde, wallah l'adem que j'ai choisi la deuxième option. On va pas en Coupe du Monde, on va pas à la CAN, tu gardes ta santé. Il y a le côté humain, les amis. Il est en train de péter un câble. Il est en train de perdre sa santé. Il est en train de... On dirait qu'il a plus confiance en personne. Donc c'est pour ça, faut pas prendre un club. Va t'amuser, va prendre ton argent. Barakallahu fik, tu nous as donné beaucoup de joie. Tu nous as procuré beaucoup de joie. On t'a volé, on t'a tué, on a voulu te mettre plus bas que terre. Tu nous as enchaîné des matchs et des matchs. Tu nous as enchaîné des victoires. T'as qu'une défaite, je crois, en 8 ou 9 rencontres. Ah, malgré les coups durs qui t'est arrivé, CAN et Coupe du Monde. Tu es un champion, mais t'es en train de perdre ta santé, mon frère. T'es en train de te tuer, laisse tomber.
Les requins là-bas, c'est un coup de force qu'il faut. Tu es, comme on dit, génération sacrifiée. Tu es venu, tu étais bien entouré au départ. Ensuite, ça s'est dégringolé. Et là, franchement, la scène que j'ai vue, je me le répète, c'est horrible. C'est les symptômes d'un homme qui est anxieux, qui est aigri, qui n'a plus confiance en personne, qui est stressé. Il a grossi, il a la barbe blanche, en 3 ans, il a pris 10 ans. C'est pas normal. Et ça, je connais ce genre de situation. C'est pour ça que voilà, je fais cette vidéo. Donc les amis, j'ai hésité longtemps avant de faire cette vidéo, mais s'il vous plaît, n'interprétez pas mal ce que je dis. D'accord? Je cherche que le bien de chaque Algérien qui se donne sincèrement, corps et âme, et avec honnêteté pour son pays. Ni plus ni moins. Voilà les amis, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.